Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le coin astuce de l'Odyssée Zen d'Angélique. J'espère que vous vous portez bien. C'est bientôt la fin des vacances pour certains, pour d'autres c'est le début. Et du coup j'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo, même si cette année je pense que la majeure partie des Français sont partis un petit peu moins loin que d'habitude. Mais je voulais vous faire une petite vidéo sur le jet lag, comment éviter les effets négatifs du décalage horaire, aussi bien à l'aller qu'au retour. Donc premièrement, il s'agit de mettre sa montre à l'heure locale. Dès qu'on se met à voyager, en fait, dès qu'on rentre dans l'avion, en train de mettre la montre à l'heure locale de votre destination. Et ensuite, très régulièrement, toutes les demi-heures par exemple, de masser le point d'heure d'arrivée, d'accord, à laquelle vous devez arriver dans votre pays de destination. Je vous mettrai tous les points par PowerPoint, soit au milieu de la vidéo, enfin soit dans la vidéo à la fin de la vidéo, soit en dessous. Je vais voir comment je peux faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais pas montrer tous les points, autant que je vous les localise directement et vous choisirez le point en fonction de l'heure d'arrivée qui correspond à ce dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que ça contribuera pour vous. Laissez-moi un petit message sous la vidéo quand vous l'aurez testé. Et puis je vous dis à bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Bye. Donc je vous donne ici tous les points à faire pour le jet lag et je parle en sun, c'est une unité de mesure. Donc je vous donne ici le schéma type de cette mesure. Bien sûr ça se fait en fonction de vos doigts. Pour la première, on va partir entre 9h et 11h. Si vous arrivez entre 9h et 11h, c'est le 3 rats. Alors on le trouve, en fait il est sur le côté interne du gros orteil, dans un creux sous la tête du premier métatarsien, c'est-à-dire vous allez sentir la bosse sous le gros orteil et à la limite entre les deux peaux, vous voyez, c'est un peu plus blanc en dessous et un peu plus rose au-dessus, donc c'est sur cette ligne-là. Ensuite, on va être sur le 8 cœur, c'est si vous arrivez entre 11h et 15h. Alors comment on trouve ce point? Vous voyez, j'ai fait fléchir les doigts et c'est entre le 4e et le 5e doigt. Entre les deux, mais à l'extrémité. Si vous atterrissez entre 13h et 15h, c'est le 5IG qu'il va falloir stimuler. Donc là, on se trouve sur le côté externe de votre avant-bras, au niveau du pli de flexion du poignet. Dans le creux du pli du poignet, ça c'est un premier point, c'est le 4IG. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 5. Donc vous sentez que juste derrière, il y a ce qu'on appelle la petite styloïde, avant que débute le cubitus. Et bien c'est juste derrière la styloïde, on sent un petit creux et c'est ici que vous stimulez, que vous massez. Ensuite, si vous arrivez plutôt entre 15h et 17h, ce sera le 66 vessie. Donc vous voyez, en fait on trouve, il est sur le bord externe du pied, à la fin de l'orteil, dans un petit creux, en avant et en dehors de l'articulation. C'est juste en dessous l'articulation de l'orteil. Si vous arrivez entre 17h et 19h, ce sera le dire. Donc c'est pareil, vous pliez le genou, vous le fléchissez, et à l'extrémité interne du pli poplité, vous avez le dire. C'est pareil, c'est toujours dans un creux. En médecine chinoise, ce sera toujours les points d'acupuncture, les points d'acupression sont toujours dans une petite dépression, dans un petit creux. Ensuite, si vous arrivez entre 19h et 21h, ce sera le 8 mètres cœur, donc c'est pareil. Il suffit de fermer le point, pas trop fort, et entre le médius et l'annulaire, ce sera le même système. À l'extrémité, entre les deux doigts, ça arrive pratiquement au centre de la main, vous êtes sur le point. Si vous arrivez maintenant entre 21h et 23h, ce sera le 6TR. Alors lui, il est donc à 3 tsun du pli du poignet. Dans le creux, en fait, vous êtes entre les deux os, entre le radius et le cubitus, mais votre point, il va être contre le radius, c'est-à-dire du côté pouce, contre l'os du côté pouce. Si vous devez arriver à destination entre 23h et 1h du matin, ce sera le 41 VB. Donc c'est sur le dos du pied. Vous suivez la ligne finalement de la séparation des deux derniers orteils, entre le 5e et le 4e. Vous descendez légèrement, de toute façon c'est le premier creux derrière que vous trouvez. Derrière la ligne, d'ailleurs la chaussure a marqué, derrière cette ligne là en fait, le premier creux que vous trouvez, c'est le 41 VB. Si l'arrivée doit se faire entre 1h et 3h, c'est l'heure du foie, donc on va travailler le 1 foie
Et vous voyez, il est dans le coin en bas de l'ongle du gros orteil. Maintenant, si vous devez arriver entre 3h et 5h, c'est l'heure du poumon. Donc le point, le 8, poumon, lui, il se trouve sur, quand vous pliez le poignet, vous voyez bien la ligne du poignet, dans la première dépression derrière, dans l'alignement pouce. Si vous arrivez entre 5h et 7h, donc là, ce sera... Donc on plie légèrement, on fléchit légèrement le coude et à partir du pli du coude, on compte donc 4 suns dans l'alignement de l'index. Un point que maintenant vous connaissez plutôt bien, que j'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est le 36 estomac. On le trouve en mesurant 3 suns à partir du milieu de la rotule, c'est-à-dire des yeux, ce qu'on appelle les yeux du genou. Voilà, 3 suns. Et voilà, avec ça, vous devriez quand même être paré pour le jet lag ou en tout cas ressentir bien moins fort les effets de ce décalage horaire.